Dans un monde en constante évolution, l'innovation est la clé du succès pour toute entreprise. Que ce soit pour conquérir de nouveaux marchés, améliorer ses produits ou en créer de nouveaux, l'innovation est essentielle pour rester compétitif et prospérer. Pas besoin d'avoir 200 salariés, un service marketing et un service recherche et développement. Ce webinaire est accessible à tous, porteurs de projets, micro-entrepreneurs, indépendants. Mais alors on fait comment? Eh bien, on voit tout ça après le générique. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 178e webinaire Second Souffle. Aujourd'hui, on va napoléoniser. Je vous parle bien sûr de Second Souffle en premier. Depuis 2010, nous accompagnons gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Et nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Ah oui, un petit rappel que je fais depuis le début de l'année. Voilà, l'année dernière, on a fait pratiquement plus 40% d'entrepreneurs accompagnés, 1237 exactement. Ce qui veut dire que si vous allez sur le site web secondsouffle.org, vous verrez ces trois gros boutons. Le bouton rouge, je suis en difficulté avec votre entreprise, vous cliquez dessus. Et donc, comme on a de plus en plus d'entrepreneurs qui nous contactent, on a de plus en plus de bénévoles, d'avoir besoin de plus en plus de bénévoles aussi. Donc, cliquez sur le bouton vert. Et le dernier bouton, évidemment, si vous avez le livret A et l'assurance vie qui débordent, n'hésitez pas à faire une belle donation pour l'association. Tous vos dons sont déductibles de 60 à 66%. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un petit rappel sur cette plateforme. Donc, vous avez en bas à droite deux icônes, l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'icône question pour poser vos questions, pour éviter qu'elles se perdent dans le fil du chat. Un souci technique, c'est à gauche, et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran, l'autre pour réagir, ce qu'on fait déjà certains, en vous envoyant des petits, moi je vais vous envoyer des petits cœurs. Voilà, c'est bon. Ah, ils sont formidables. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je vais dire bonjour aux gens que je connais. À nos bénévoles, j'ai vu quelques bénévoles qui étaient inscrits aujourd'hui. Donc bonjour à Bernard à Perpignan. J'ai qui d'autre? J'ai Thierry à Montpellier, Joël, Maurice et Karim à Paris. Et puis cette semaine, c'est bizarre, on n'a personne des Antilles. Bon. Par contre, on a Sylviane en Guyane, Claude en Suisse, Renaud au Québec, Janine en Pologne, Nathalie en Great Britain. Et bonjour aux fidèles qui sont là depuis, j'allais dire des années. Bah oui, ça fait 5 ans que ça existe, les webinaires quand même. Bonjour aux fidèles à Valérie, Eric, Franck et Werner. Et un bonjour particulier aussi à Nicole et à Jean-Claude, des gens formidables que je connais depuis ma naissance. Bon anniversaire, papa. Voilà. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir. Elle est encore cachée. Allez. Voilà, n'aie pas peur. Bonjour Clémence. Bonjour à tous. Merci William pour la présentation. Comment vas-tu Clémence? Écoute, très très bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler innovation et conquérir. Eh oui. D'où Napoléon sur l'affiche. Voilà. Pour moi, ça me faisait penser à Napoléon. Innover et conquérir. Je te mets en ligne ta présentation. C'est à toi. Bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Juste une petite présentation assez courte de moi. Donc du coup, je suis Clémence Boisselet et j'ai créé Aloha Stratégie il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et j'accompagne et je forme les dirigeants d'entreprise pour les aider à se développer à la fois en structurant leur stratégie et en développement commercial. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du coup de l'innovation parce que c'est une des choses qui est très
très importante dans une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est en difficulté qu'il ne faut pas innover. Innover ne signifie pas systématiquement des investissements lourds et importants. On peut innover aussi différemment et c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Donc, juste une petite histoire avant de commencer. D'abord, vous parlez du syndrome de la grenouille. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de la grenouille? Vous avez une grenouille, vous la mettez dans une casserole avec un petit peu d'eau et vous mettez l'eau à chauffer. La grenouille, elle se sent bien, c'est agréable, l'eau chauffe tranquillement, sauf qu'à un moment donné, l'eau, elle va être beaucoup trop chaude, elle va commencer vraiment à bouillir et du coup, la grenouille va se retrouver dans une situation où elle ne pourra plus sortir. Si maintenant on prend cette même grenouille, mais par contre l'eau, on la met à chauffer sans la grenouille, l'eau bout, et on met la grenouille dans l'eau bouillante, qu'est-ce que va faire la grenouille? Tout de suite, elle va sortir de la casserole parce qu'elle va s'être rendue compte qu'il y a quelque chose qui est anormal autour d'elle. Et pourquoi je vous dis cette petite histoire? Tout simplement parce qu'un dirigeant d'entreprise, ça doit être comme la grenouille qui va sortir tout de suite de l'eau. C'est-à-dire qu'en étant alerte par rapport à ce qui se passe autour de nous, en se posant des bonnes questions et en mettant en place les bonnes actions, on va se retrouver comme cette grenouille qui va vouloir sortir tout de suite dès qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui bouge autour d'elle. Donc voilà cette petite histoire pour commencer le webinaire. Bon, c'est une petite histoire qui est pas drôle, hein, mais bon. La grenouille qui sort tout de suite, c'est que tout va bien. C'est qu'elle réagit en fonction de ce qui se passe autour, des mauvaises choses qui se passent autour d'elle. Par contre, il faut éviter d'être cette grenouille qui reste dans l'eau, qui va bouillir au fur et à mesure et qui va l'empêcher de sortir à un moment donné parce que ce sera trop tard. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions, comme disait William. Comme ça, moi, je peux les voir au fur et à mesure. C'est ouvert et comme ça me permettra d'y répondre. Alors, quel est l'objectif aujourd'hui? L'objectif, c'est de continuer à se développer et à prendre les mesures qui s'imposent pour garder un avantage concurrentiel et des parts de marché. En effet, c'est compliqué quand l'économie n'est pas là, de continuer à se développer et on aurait tendance à se dire qu'on va attendre, qu'on va rester sur ses acquis et qu'on va attendre que le nuage passe. C'est une solution, certes, sauf que ça a un de gros inconvénients et l'un des inconvénients, c'est que les autres vont bouger et que nous, on ne bouge pas et bien du coup, on risque de se mettre dans cette situation de grenouille qui reste dans la casserole. Alors que si on se pose justement de bonnes questions pour pouvoir continuer à innover, pour continuer à garder un avantage concurrentiel et à gagner des parts de marché, forcément, on va plutôt être cette grenouille qui va sortir tout de suite de l'eau et qui va réagir en fonction de ce qui se passe. Avant de commencer la présentation sur une méthode, je vous propose un petit quiz. Je sais que William adore ça, donc je lui en ai concocté un et donc je vais le laisser du coup mettre en place les différentes questions que j'ai préparées pour vous. La première, faut que tu me dises la première, c'est laquelle? Alors, est-ce que l'innovation dans le cadre du développement d'une entreprise, c'est ça? Exactement, c'est bien celle-là la première. C'est à vous. Alors, qu'est-ce que l'innovation dans le cadre du développement d'une entreprise? Première réponse, l'adoption systématique de toutes les nouvelles technologies. Deuxième possibilité, l'amélioration continue ou la création de produits, services ou processus offrant une valeur ajoutée. Troisième proposition, limitation des stratégies des concurrents leaders du marché. Ou quatrième proposition, le recrutement systématique des talents internationaux. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Alors, pour l'instant, j'ai que des votes pour l'amélioration continue ou la création de produits, services ou processus offrant une valeur ajoutée. 97%, j'ai ça. On est pas mal, en effet, c'était bien la réponse. L'innovation dans le cadre du développement d'une entreprise, c'est l'amélioration continue ou la création de produits, services ou processus offrant une valeur ajoutée. En effet, quand on est sur de l'innovation, on peut très bien imiter ce qui se passe. Simplement, si on imite, on n'innove pas, on est juste en train d'imiter. L'idée ici, c'est d'être dans de l'amélioration continue, de faire en sorte que notre entreprise, elle continue à se développer. Et l'innovation n'est pas uniquement la création de produits, mais ça peut être aussi toute une innovation au niveau de l'organisation. Alors, on va passer sur la deuxième question. La deuxième question,
qui est l'innovation nécessite-t-elle toujours d'importants investissements financiers? Alors, plusieurs possibilités. A, oui, sans ressources conséquentes, aucune innovation est possible. Non, on peut aussi innover grâce à des méthodes simples et des ajustements progressifs, uniquement si l'on souhaite des résultats à très court terme ou seulement dans les secteurs technologiques de pointe. Bon, je crois que nous avons des bons aujourd'hui. Ouais, super. Donc, on est à 93%. Non, on peut aussi innover grâce à des méthodes simples et des ajustements progressifs. Tout à fait. En effet, on peut innover grâce à des méthodes simples et des ajustements progressifs. Innover n'est pas systématiquement synonyme d'importants investissements financiers. On peut aussi innover dans la façon dont on va mettre en place soit un business model, soit une façon de parler à nos clients, soit une façon de les atteindre. Tout ça, certaines fois, souvent, ça ne demande pas forcément d'investissement fort en investissement financier. Comme trouver un nouveau circuit de distribution, hein, c'est pas forcément... Tout à fait, exactement. Troisième question, quelle est la première étape pour innover de manière structurée dans une entreprise? A, est-ce investir massivement dans le marketing? 2, est-ce définir une vision et des objectifs clairs afin d'orienter les efforts d'innovation? 3, est-ce recruter un consultant externe pour réorganiser l'entreprise? Ou 4, est-ce copier le modèle d'une entreprise déjà innovante? Quelle est la première étape pour innover de manière structurée? C'est un peu plus compliqué. Dans une entreprise. Ah oui, pourtant, il y a 100% des votes, une fois de plus, c'est définir une vision des objectifs clairs afin d'orienter les efforts d'innovation. C'est exact. En effet, à partir du moment où on sait où on veut aller, on sait la façon dont on veut aller, eh bien, forcément, après, derrière, le plan d'action va être beaucoup plus facile à mettre en place. Mais la première chose à faire, c'est bien définir une vision et des objectifs clairs pour pouvoir orienter les efforts d'innovation, pour qu'on sache vraiment quelle innovation on a envie de mettre en place dans notre entreprise. Bon, ils sont doués aujourd'hui. Hein. Ils sont forts hein, aujourd'hui. Ouais, ils sont forts. Ouais, j'ai un super public. Ah, il reste 2 questions. C'est ça. 4e question, innover peut également contribuer à la conquête de nouveaux marchés. Comment? En attirant l'attention uniquement sur le prix au détriment de la qualité, en permettant d'adresser les besoins insatisfaits de certains membres de la clientèle, en limitant la communication afin de créer un effet de rareté, ou en privilégiant toujours la réduction des coûts de production. Donc, innover peut également contribuer à la quête de nouveaux marchés, mais comment? Alors, oui. Grosse majorité, hein, en permettant d'adresser les besoins insatisfaits à certains segments de clientèle. Oui, en effet, si vous allez uniquement sur la baisse des prix, vous allez aussi énormément déjà détériorer votre marge. Et c'est pas parce que vous baissez les prix que vous allez innover forcément et que vous allez atteindre de nouveaux marchés. Non, c'est bien en permettant d'adresser les besoins insatisfaits de certains segments de clientèle. La réflexion qui va se poser, c'est quel c'est le segment de clientèle qui n'a pas eu la réponse à son besoin et comment moi je vais faire pour pouvoir y répondre. Donc on est toujours tourné client et c'est bien le plus important au niveau de l'entreprise. Forcément, si pas de client, pas de chiffre. Donc si on pouvait rester sur le besoin du client, eh bien, c'est quand même l'essentiel pour pouvoir innover derrière. Quelle est la conséquence essentielle pour innover et conquérir? Savoir imposer ses idées sans écouter ses collaborateurs, s'appuyer sur l'expérience des concurrents sans chercher de nouvelles idées, faire preuve de curiosité, de créativité et d'ouverture au changement, ou bien limiter la réflexion stratégique pour passer directement à l'action. Alors, qu'avons-nous? Ils sont trop forts. Ouais. Ils sont très très forts. En effet, la réponse est bien de faire preuve de curiosité, de créativité et d'ouverture au changement. Innover, c'est aussi être curieux. Si on n'est pas curieux, eh bien forcément, ça va limiter notre créativité, ça va limiter aussi notre possibilité d'innovation au sein de l'entreprise.
Innover, ça peut évidemment se faire seul, mais c'est encore mieux si on est plusieurs, parce que plus on est, plus on a d'idées, et plus on a d'idées, et plus on est créatif. Ouais, et comme le dit Claude dans le chat, il faut aussi penser à la veille, faire de la veille. Faire de la veille, c'est être curieux aussi. Hein. Complètement. Faire de la veille, c'est être curieux, et faire de la veille, c'est essentiel dans une entreprise, puisque justement, ça permet aussi de savoir ce qui se passe à l'extérieur et de pas être cette petite grenouille qui reste tranquillement dans la casserole en attendant que ce soit trop tard. Faire de la veille, c'est justement être cette grenouille qui va réagir au moment où il y a quelque chose qui va changer. Bon, merci à tous pour ces réponses au quiz. Je vois que vous avez été très doués. Hein, il n'y a pas à dire. Hein. Plus de 95% à chaque fois sur les bonnes réponses. William, tu m'avais prévenu, je confirme. Alors, innover et conquérir, pourquoi? C'est sûr, hein, c'est intéressant, c'est un bon concept d'innover, de conquérir, mais ça sert à quoi concrètement? Ça sert à plusieurs choses. D'abord, à avoir un avantage concurrentiel, à être compétitif aussi, à augmenter la satisfaction des salariés, à suivre sa vision et à s'offrir de nouveaux marchés. La liste n'est pas complète. Évidemment, il y a encore plusieurs choses qu'on pourrait intégrer sur cette raison d'innover. Mais être innovant, vouloir innover et conquérir, l'idée est bien évidemment de faire progresser l'entreprise selon l'image que vous voulez aussi la faire progresser. C'est au choix du dirigeant de progresser comme il en a envie. Le côté augmenter la satisfaction des salariés, alors je ne sais pas si certains d'entre vous en ont, mais dans l'innovation, ça permet aussi de les emmener dans le développement de l'entreprise, de les emmener dans une nouvelle dimension, et puis de leur donner aussi envie d'aller plus loin avec vous dans le succès de l'entreprise. Et puis de changer les routines. Aussi, changer la routine, changer tout ce qu'on peut avoir justement donc, au niveau de l'entreprise. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter une méthode. Donc compte tenu du webinaire, je vais vous en présenter une qui me semble très intéressante et très pertinente et surtout très facile à mettre en place. Et cette méthode s'appelle la matrice Ansoff. Alors, à quoi correspond la matrice Ansoff? La matrice Ansoff, elle a c'est un tableau avec 4 cases. 4 cases qui représentent d'abord les marchés. Donc, quand on est au niveau des abscisses, ce sont les marchés. Et au niveau de l'ordonnée, il s'agit des produits. On va avoir d'abord le marché existant avec le produit existant. Ici, on va être dans la pénétration de marché. On va se poser la question, comment je vais faire pour faire mieux ce que je fais déjà? J'ai un marché, j'ai des clients et j'ai un produit. Donc, ce que je fais aujourd'hui marche. Mais comment je vais faire pour que ça marche encore mieux? Donc, on va se poser la question, quelles sont les actions que je pourrais mettre en place pour pouvoir pénétrer encore plus mon marché? Ensuite, on va se poser la question, j'ai un produit qui plaît. Comment je vais faire pour pouvoir le proposer à de nouveaux marchés? Donc là, on va rentrer dans la dimension de développement de marché. C'est-à-dire que je vais être à la découverte de nouveaux marchés qui vont être aussi intéressés par les produits que je propose aujourd'hui dans mon entreprise. Quels sont les nouveaux services et les nouveaux que je pourrais proposer aujourd'hui pour mon marché existant? Donc, on est vraiment dans le développement de marché et on verra après comment est-ce que ça peut, quels sont les différents marchés qu'on pourrait avoir. On va se poser après une autre question. J'ai un marché qui me fait confiance, j'ai des clients, j'ai un produit, mais qu'est-ce que je pourrais proposer comme nouveau produit pour mes clients aujourd'hui qui me font confiance et qui sont fidèles? Qu'est-ce que je pourrais leur proposer en plus par rapport à ce que je leur propose déjà? Et enfin, on est sur la diversification, c'est-à-dire le développement de nouveaux produits pour de nouveaux marché, où là, on sort complètement de notre zone de confort et qu'on va vraiment on va proposer à notre cerveau d'aller beaucoup plus loin, de réfléchir à des choses auxquelles on n'aurait même pas imaginé et du coup, de permettre de se diversifier. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est très intéressant tout ça, mais bon, la diversification, encore faut-il déjà que je puisse avoir plus de clients par rapport à ce que je fais aujourd'hui.
Et c'est justement pour ça qu'il y a ces 4 cases. Et l'avantage de cette matrice, c'est de le faire à plusieurs. Parce que quand on est plusieurs, on a beaucoup plus d'idées. Je l'ai fait plusieurs fois, justement, avec, du coup, en groupe de travail. Et c'est très amusant de voir les propositions qu'il peut y avoir en fonction des générations. Les générations vont faire des propositions complètement différentes. Et du coup, va pouvoir justement augmenter le spectre de ce qu'on pourrait imaginer en innovation. Ce qui est bien, c'est que c'est simple. Ah bah oui. C'est ultra simple. Très, très simple. Et c'est grosso modo, on a 3 questions. La question 1, la case 1, ça normalement on le sait. Donc on n'a que 3 questions à se poser pour les cases 2, 3 et 4. Et ce sont des questions simples en fait. Oui. La réponse n'est peut-être pas aussi évidente, mais en tout cas les questions sont simples. Et c'est des questions qu'on peut se poser aussi lors de la création de son entreprise. Hein. Ah oui. De toute façon, ces questions-là, il faut se les poser régulièrement. Quand je reprends l'histoire de ma grenouille, mais elle est tellement, c'est tellement visuel comme image, c'est de se dire, en fait, tous les ans, il faut se reposer des questions sur son entreprise, parce que le monde il bouge autour de nous. Et si on reste sans se poser de questions sur ce qu'on a acquis, sans regarder ce qui se passe autour de nous, on risque justement de passer à travers beaucoup de choses. Donc, prendre une journée, 2 journées pour se poser toutes ces questions-là. Le mieux, c'est de pas être seul parce que du coup, on a encore plus d'idées autour de nous. En faisant de la veille régulière, forcément, ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Je réagis à ce que écrit Steph. Alors, il ou elle dit, parce que je sais pas si c'est Stéphane ou Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle prend la Kermit aujourd'hui? Mais oui, mais bon. C'est sûr, ça permet vraiment d'imager, de bien faire comprendre cette importance de regarder ce qui se passe autour de nous. Alors, une fois qu'on a rempli toutes ces petites cases-là, c'est bien, mais comme toute matrice, comme toute méthode, si on va pas plus loin, si on reste à écrire des mots dans des cases, ça ne servira à rien. Par contre, si on regarde chaque action, tout ce qu'on a pu écrire, on va le regarder, on va le prendre un à un, et on va regarder quelles sont les limites, quels sont les avantages, les risques, le coût que ça va représenter et la priorité, derrière, on pourra le mettre en place dans notre plan d'action. Et là, concrètement, on va aller beaucoup plus loin dans l'analyse de notre innovation. Donc, après avoir rempli des cases, on en remplit d'autres. C'est ça. Sauf que celles-ci, elles vont être beaucoup plus complètes. Merci pour ton aide, Clémence. Non, mais vous verrez que derrière, on peut en faire beaucoup de choses. Et ça, à la fin du webinaire, vous verrez comment après, derrière, on peut le structurer pour le suivre, le prioriser, le temporaliser et puis aussi y impliquer les différents acteurs au sein de notre entreprise. Moi, je vous propose un petit exemple concret, histoire que du coup, ce soit vraiment concret. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Donc ici, j'ai choisi comme exemple un entrepreneur indépendant qui est spécialisé dans le marketing digital et qui est destiné aux entreprises. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Tout simplement parce que c'est un exemple où tout le monde comprend en fait ce qu'il y a derrière justement ce métier-là. L'entrepreneur propose des services de marketing digital aux entreprises et il cherche à structurer sa croissance. Il souhaite identifier des opportunités pour développer son activité en prenant en compte les tendances actuelles du marché du digital et les besoins des entreprises. Développement, il cherche à aller plus loin, à innover par rapport à ce qu'il fait lui aujourd'hui. Du coup, j'ai déjà rempli les cases. J'ai pas attendu un collectif de second souple pour le faire. On aurait peut-être pu le faire ensemble, mais ça aurait été un tout petit chouille long, je pense, par rapport au webinaire. Donc, j'ai déjà fait des propositions par rapport justement à cet exemple. Sur son marché existant, il a des produits existants. Donc, du coup, proposer du marketing digital à ses clients. Et on va se poser la question, comment est-ce qu'il peut faire pour faire plus ce qu'il fait déjà? Première proposition, optimiser le référencement SEO et les campagnes publicitaires SIA pour attirer plus de clients sur le marché actuel. Simple, en effet.
mais il faut l'écrire. Proposer des offres promotionnelles ou des packs fidélité pour inciter les entreprises clientes à augmenter leurs achats. Ah, une nouvelle idée qui pourrait aller un petit peu plus loin, du coup, par rapport à ce qu'il fait déjà. Mettre en place des études de cas et témoignages clients pour renforcer la crédibilité et attirer de nouveaux prospects via le bouche à oreille. On rentre un petit peu plus loin là déjà sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes et qui vont être très faciles à mettre en place. Autre proposition, renforcer sa présence sur LinkedIn et publier du contenu éducatif pour asseoir son expertise. On parle ici de contenu éducatif, qui est différent que des posts qu'on pourrait poster comme ça par rapport qui pourrait compléter en fait les posts qui sont déjà faits. Donc 4 propositions. Je me suis limitée à 4 ici aujourd'hui parce que sinon on va pouvoir y passer beaucoup de temps. Mais d'autres propositions pourraient très bien être mises dans cette case-là. Une fois qu'on s'est posé cette question-là, on va se dire, bon, ok, j'ai un marché existant, les entreprises qui ont besoin de moi au niveau du marketing digital. J'ai un produit, donc voilà, que je propose. Quel autre marché je pourrais, du coup, m'intéresser? Et donc là, qu'en sort-il au niveau de la réflexion? Par exemple, cibler un nouveau secteur d'activité, donc passer des PME industrielles au cabinet d'expertise comptable. Donc là, on est sur un marché différent de celui que l'on avait jusqu'à présent. Donc j'ai marqué cabinet d'expertise comptable, ça aurait pu être un tout autre marché, mais voilà, comme ça vous savez exactement quelque chose de très différent par rapport aux PME industrielles. Développer des services en anglais pour toucher des clients internationaux. Donc là, c'est un nouveau marché géographique. Proposer des webinaires gratuits pour attirer une nouvelle audience et générer des leads qualifiés. Ou encore adapter l'offre aux TPE et start-up pour des forfaits plus accessibles ou du coaching en marketing digital. On était sur les PME industrielles et là, on augmente notre marché, soit en passant avec l'expertise comptable, soit en partant au niveau des pays anglophones, soit en utilisant des webinaires gratuits où ce seront certainement d'autres cibles que des industriels qui vont suivre les webinaires, ou encore proposer l'offre aux TPE ou start-up qui sont encore une autre cible que les PME, puisque là, on est à moins de 10 salariés. Si maintenant, on se pose la question à quel autre produit je pourrais proposer sur mon marché existant. Alors, plusieurs propositions ici. Par exemple, ajouter une offre de formation en marketing digital pour les équipes internes des entreprises clientes. Nouvelle offre. Développer des services spécialisés comme l'automatisation du marketing ou avec l'aide de l'IA. Concevoir des outils SaaS pour aider les entreprises à gérer leurs campagnes de manière autonome. Là, on va aller vraiment plus loin sur la proposition de produits. Ou encore, proposer des services complémentaires comme la gestion de réseaux sociaux ou du social selling. Donc, du coup, être là plutôt en prestataire plutôt qu'en accompagnateur. Donc, 4 propositions de nouveaux produits qui pourront être proposés sur mon marché d'aujourd'hui. Et enfin, sur la diversification, donc là, on se lâche, on va dire, par rapport aux propositions. Comme par exemple, lancer une agence de création de contenu vidéo en complément des services de marketing digital. Développer une plateforme de mise en relation entre experts en marketing digital et entreprises. Créer une académie en ligne pour former des freelances ou des entrepreneurs aux stratégies digitales avancées. Ou encore, proposer une offre de conseil en transformation digitale pour aider les entreprises à intégrer le digital dans leur stratégie globale. Donc là, on est sur des offres qui sont complètement différentes par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent et qui vont du coup se proposer aussi sur un marché qui est complètement différent. Alors, une question, pourriez-vous expliquer le produit SaaS? Donc là, le produit SaaS, ce serait un outil web, tout simplement, un outil web qui pourrait être je sais pas si vous connaissez ce que le Meta, comment ils ont Meta Business, où en fait dedans on met toutes les publications pour Facebook et pour Instagram et tout part en même temps. Ça peut être un style d'outil de ce style-là, mais spécifique par rapport
aux entreprises industrielles. En fait, le SaaS, hein, vous l'utilisez tous les jours. SaaS en anglais, ça veut dire Service as a software. Je crois que c'est voilà, c'est ça. C'est un outil internet. Hein, en fin de compte, oui, c'est ça. C'est un site web. C'est un site web qui. Vous n'installez pas une application ou un logiciel. Vous allez simplement sur un site et software as a service. Voilà. Oui, Merci Olivier. Merci Nicolas. D'accord. Il y a la réponse qui est arrivée dans le chat. Ça. Bon, et rien que tes propositions là. Je pense que ça donnait des idées à certains déjà. Ben, souvent, ben voilà, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi cet exemple-là, parce que voilà, je me suis dit que peut-être il y aurait des entreprises dans ce secteur-là pour aujourd'hui sur le webinaire. Ouais. Est-ce que STF pourrait me préciser si c'est Stéphanie ou Stéphane? Merci. Stéphanie. Ah, merci. Ensuite. Alors, ensuite, on continue. Et bah, du coup, j'ai de nouvelles cases. Voilà. Donc ici, en fait, je vous ai fait un slide par type, du coup, donc vraiment un slide sur la pénétration du marché, un slide sur le développement de produits, un slide sur le développement de marché et un slide sur la diversification, où chaque idée, parce qu'il y en avait 4 par case, chaque idée va être vraiment beaucoup plus détaillée. Et à quoi ça va servir de détailler? Ça va déjà servir de se poser la question, c'est quoi les limites par rapport à ça? C'est quoi mes avantages, mes risques? Est-ce que ça coûte cher? Et du coup, est-ce que c'est la priorité? Et quand on fait cette analyse de priorité, eh ben, je vous assure que derrière, on va pouvoir mettre un plan d'action, parce qu'il y a certaines choses qui vont pas être prioritaires dans le sens où on n'est pas obligé de le faire demain, qui vont être faits pour dans 1 an, 2 ans peut-être, 5 ans. Mais peut-être que pour que ce soit prêt dans 2 ans, eh bien, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place dès aujourd'hui. Donc, en détaillant chaque action et en mettant en avant la priorité, le coût, les limites, avantages et risques, eh bien, du coup, ça va permettre, nous, en tant que dirigeants, de se dire que cette innovation, cette action, eh bien, on va la mettre en place tout de suite ou plus tard. Et pour définir vos priorités, vous pouvez utiliser la méthode SMART. Exactement. Spécifique, mesurable, atteignable, temporellement défini et réalisable. C'est ça. Les indicateurs doivent être... Pas dans ce sens-là, mais c'est ça. Oui, oui j'ai les 2 derniers que j'ai j'ai intervertis. Donc, si je prends la première action où on avait dit optimiser le SEO et SIA pour attirer plus de clients. Quelles sont les limites par rapport à ça? Eh bien, il y a une forte concurrence sur les mots-clés qui sont populaires. Et donc, du coup, ça peut être une limite par rapport à cette optimisation. Les résultats sont toujours à moyen ou long terme. On n'a pas de résultats dans le lendemain quand on fait du SEO. Il faut attendre quelques mois pour pouvoir avoir, en général, on dit 6 mois pour avoir quelque chose de performant. Les campagnes SIA peuvent être coûteuses, surtout si elles sont mal gérées. Donc, c'est une des limites qui est importante à mettre en avant par rapport à cette action. Quel est l'avantage, par contre? Une meilleure visibilité, et ça va permettre forcément d'acquérir un grand nombre de clients. Et ça augmente le trafic qualifié et évidemment les conversions de nos clients, de prospects à clients. Le risque, c'est qu'on est dépendant des algorithmes de Google, hein, évidemment, et puis un risque de coût élevé en publicité, puisque pour pouvoir en faire, forcément, il y a de la publicité derrière. Ouais. Enfin, pour ça, vous pouvez vous fixer une limite. Hein. Oui, complètement. Et puis, il faut aussi vérifier, se mettre dans une optique de retour sur investissement et de se dire, voilà, j'investis tant et combien est-ce que tout ça va me rapporter, et en fonction, eh bien, on peut... Que ça soit SEO ou SIA, dans les 2 cas, passer par un professionnel. Tout à fait. Quel est le coût? Le coût, alors, j'ai une échelle de 1 sigle euro à 5 sigles euros. Donc 5 sigles euros, c'est très cher. 1 sigle euro, c'est peu cher. Ici, j'ai mis 2 sigles euros. C'est modéré puisqu'il y a un coût de publicité et de l'optimisation SEO qui demande du temps et qui demande de revenir très, très souvent dessus.
Par contre, en termes de priorité, on serait vraiment sur de la priorité 1 étant priorité forte, tout simplement parce que ça a un impact direct sur les leads et sur les ventes. Surtout quand en plus on accompagne dans le marketing digital, on a intérêt quand même à savoir bien faire le SEO et SIA. Si je vous prends la deuxième, je vais peut-être pas faire les 4 parce que comme on a d'autres slides derrière, si je prends juste la deuxième, proposer des offres promotionnelles ou des packs fidélité, ça peut réduire la perception de valeur de service en termes de limites. Ça peut aussi attirer des clients qui sont peu rentables ou pas rentables. Par contre, l'avantage, c'est que ça fidélise les clients existants. Le risque, c'est que les clients soient dépendants aux promotions. C'est-à-dire que si jamais on réaugmente le prix, ils prennent plus. Et du coup, c'est aussi un risque de réduction des marges bénéficiaires. En termes de coût, c'est faible, puisque, alors faible en investissement. Après, ça peut avoir un impact, en effet, en coût sur la marge. Mais ça reste quand même prioritaire, ça permet de booster les ventes rapidement et du coup d'avoir des clients qui derrière, une fois qu'ils sont fidélisés, une fois qu'ils voient que le service est vraiment un service de qualité, ils vont rester. J'ai voulu quand même vous mettre les 4, tout simplement parce qu'il y a le replay et du coup vous pouvez aller après sur la page pour voir ce qui a pu être marqué sur les autres propositions. Si maintenant je viens sur le développement de produits, je vais juste faire le premier. Développement de produits, première action, lancer des formations en marketing digital pour les entreprises. Quelles sont les limites? Ça demande du temps pour structurer le contenu et ça, je peux vous en parler. Faire des formations, c'est très, très long. Mais en même temps, après, quand on aime ça, on ne compte pas. L'avantage, c'est que ça génère un revenu passif puisque des formations en e-learning, ce sont des formations qui sont du coup faites par le client. Vous avez juste entre guillemets, à définir votre formation, à vous filmer, à mettre ensuite vos vidéos sur une plateforme de marketing, de formation d'e-learning. Derrière, c'est du revenu qui est passif et ça vous positionne comme un expert dans la matière. Le risque, c'est qu'il y ait une demande qui ne soit pas suffisante pour pouvoir être rentable par rapport à l'investissement que c'est pu avoir. Le coût modéré, puisqu'il y a beaucoup de création de contenu et de promotion, mais c'est quelque chose qui reste quand même très limité en termes de coût. Et enfin, une priorité. C'est du temps surtout. C'est ça. C'est pour ça que c'est une priorité 3, parce que c'est du temps et ce sera rentable sur du long terme. C'est-à-dire que rarement, vous avez d'un coup 10 000 personnes qui vous demandent en 15 jours de faire la formation. Ce sera quelque chose qui sera sur du long terme. Vous avez investi à une date D et du coup, vous aurez le retour sur investissement sur du long terme, sachant que du coup, ça reste du revenu passif. Ouais, alors, en plus, dans ce secteur-là, du marketing digital, c'est-à-dire que peut-être que les vidéos, il faut les refaire tous les 6 mois ou tous les ans minimum. C'est ça. C'est ça. Donc, la priorité n'est pas la première priorité. Mais cependant, d'avoir pu marquer chaque chose dans chaque case, ça permet du coup de se rendre compte aussi de ce que ça signifie concrètement pour mettre en place l'action. Et notre grenouille saute de case en case. Exactement. Regardons maintenant le développement de marché. Donc, cibler un nouveau secteur d'activité comme par exemple les experts comptables, la santé, l'immobilier. J'en ai mis plusieurs là qui peuvent être intéressantes. Les limites, c'est que ça nécessite une adaptation du discours marketing. On va pas parler de la même façon à un expert comptable qu'à une entreprise industrielle. Et il y a un risque de méconnaissance du secteur cible. Donc, si moi, je ne connais pas bien mon secteur, ça va être difficile de bien leur parler aussi. L'avantage, c'est que ça exploite des marchés qui sont moins saturés et ça peut générer des opportunités à fort potentiel. Le risque, c'est que qu'on ne soit pas perçu comme un expert du secteur parce qu'on connaît mal le secteur. Le coût est plutôt faible puisque c'est du temps pour le marketing, pour pouvoir définir l'offre, mais c'est pas du coup de l'investissement qu'on va sortir du porte-monnaie. Et en termes de priorité, donc j'ai mis ici moyennement, après chacun choisit ses priorités évidemment, parce que pour moi ça demande un grand effort d'adaptation et donc du coup forcément il y a d'autres choses plus prioritaires que celle-ci dans le cadre de cette entreprise. Dernière proposition, développement de marché. Lancer une agence de création de contenu vidéo, c'est un fort investissement en matériel et en compétences, c'est une grande limite.
qu'il y ait une forte demande sur le marché, ça peut être un avantage. Le risque, c'est de diluer l'offre par rapport à ce que l'on propose actuellement. C'est très élevé en termes de coût puisque le matériel est loin d'être donné dans ce secteur-là. Et donc, du coup, pour moi, une priorité plutôt faible là-dessus. Alors, je vois qu'il y a une question. En plus du prix du marché, en quoi peut-on innover? Modèle de revenus, réseau et alliance, respect environnemental, etc. Oui, alors l'innovation, on parle de prix, mais l'innovation, elle n'est pas uniquement au niveau du prix. Ça peut être tout simplement au niveau du business model. Comment est-ce que vous allez parler à vos clients? Si par exemple, je vous donne l'exemple d'Airbnb. Airbnb a complètement innové par rapport au business model, par rapport aux hôtels. Airbnb n'a aucun bien immobilier à lui. Il utilise les biens immobiliers des autres. Alors, ils ont fait énormément d'investissements, je suis d'accord, parce que c'était une start-up qui s'est créée. Mais en créant un nouveau business model, certaines fois, c'est juste, vous avez tout chez vous, vous avez juste parlé autrement à vos clients, vous allez leur proposer quelque chose de différent. Donc, vous parlez ici aussi de réseau et alliance. Donc, ça peut être en effet, par exemple, si je prends les bras droits des dirigeants, par exemple, c'est un réseau qui s'est monté en disant, voilà, les entreprises ont besoin de plusieurs fonctions clés qu'ils n'ont pas forcément. En se mettant ensemble et en proposant toutes ces fonctions clés en temps partagé, c'est une nouvelle façon de proposer, c'est une innovation par rapport à ce qui est proposé en temps normal. Vous parlez de respect environnemental, pardon. Oui, on est aussi dans ce genre d'innovation. Plein d'idées d'innovation, monsieur Claude. Oui, merci Claude. Tout à fait. Merci Clémence. Avec 10 années de moins et 10 kilos en plus, je suivrai tous vos conseils. Pour l'âge, je ne peux rien y faire. Pour les euros, je vais tenter. Merci Didier. Alors moi, je vais vous poser la question. Et vous, comment allez-vous innover? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre ambition? Quels sont les impacts externes qui pourraient remettre en cause votre ambition? Et si vous en avez une, et je suis sûre que vous en avez une, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir l'atteindre? Évidemment, il va falloir se poser des questions sur ses forces, sur les faiblesses qui existent, que vous avez. Là encore, il y a un super outil pour analyser les forces et faiblesses plutôt que juste écrire dans les cases. Et comment est-ce que vous allez faire pour atteindre toutes les opportunités que vous avez en fait au sein de votre entreprise? Toute entreprise a des opportunités et il ne faut pas hésiter à les inscrire, à les noter et à les identifier et à regarder comment on peut y arriver. Donc, dernière question, y a-t-il des produits, des services que vous allez pouvoir mettre en place pour proposer plus et mieux pour vos clients et augmenter votre part de marché, votre rentabilité? Je vous pose plein de questions très intéressantes qui, j'espère, va vous faire réfléchir et va vous permettre d'innover vous-même au sein de votre entreprise. Mais la base de tout ça, la base d'une croissance solide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de bien structurer son entreprise. C'est très important, une fois qu'on a fait toutes ces analyses, qu'on a mis en avant toutes les actions qu'on pouvait mettre en place justement pour pouvoir innover. Ce qui est très important derrière, c'est de le structurer. C'est de définir clairement les axes qui vont être qui seront ceux de mon entreprise, qui seront à mon image dans mon entreprise, et mettre derrière, en gagnant sur les processus, en analysant là où on peut gagner du temps et de l'efficience, mettre en place un plan d'action. Vous voyez, il y a un plan d'action qui s'est mis en place pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on s'est fixés avec des indicateurs qui sont SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Je l'ai dit dans le bon sens cette fois-ci. Si. Non. Le M, tu l'as mis en 3e position. Ah zut, moi je me suis encore trompée. Non, mais la 3e fois, tu vas y arriver. Hein. J'y arriverai peut-être. Tu débutes dans le métier. Je sais bien que c'est pas facile pour toi. Bref, en tout cas, chaque action qui vont permettre d'atteindre l'objectif, il faut qu'il soit concrètement défini et mis en place. Je vous mets ici sur le slide un outil que j'ai créé au sein de mon entreprise justement pour permettre aux entrepreneurs, à mes clients de bien mettre en place, de bien structurer leur stratégie et de définir le plan d'action qui va leur permettre d'y arriver, puisque c'est ça qui va leur permettre de se développer
en croissance et commercialement au niveau de leurs produits. Oui, ça c'est un outil que tu as présenté lors de notre premier webinaire. Oui, c'est ça. C'est un outil qui bientôt sera mis en ligne pour pouvoir s'inscrire pour l'abonnement, en fait, en type d'abonnement. Donc, tu le mets en mode SaaS. C'est ça, c'est un outil SaaS. La boucle est bouclée. Je cherche le lien pour vous mettre le replay dans le chat. Je te laisse continuer pendant ce temps. Alors, les avantages d'une organisation qui est agile et où vous vous êtes vraiment posé la question, où vous n'êtes pas cette petite grenouille, la pauvre, qui est restée dans la casserole. C'est vraiment une aide à la mise en place d'un process qui est efficace. Ça va vous permettre de vous guider par rapport à vos décisions et de guider aussi les acteurs qui vont vous aider dans cette prise de décision. Ça va être un guide pour vous aussi pour assurer une pérennité financière de l'organisation. N'oubliez pas quand même que le côté financier est important dans une entreprise. Les décisions doivent se prendre à la fois au niveau de l'organisation, mais aussi en vérifiant que financièrement, ça tient la route. Les investissements, c'est important. Et forcément, les produits, quand on les vend, l'idée derrière, c'est que ce soit rentable. Ça va être aussi une aide à la mise en place de responsabilités par rapport aux différentes personnes qui peuvent travailler pour vous, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise ou que ce soit d'autres parties prenantes à l'extérieur de votre entreprise. Ça permet aussi de les impliquer les uns et les autres, puisqu'à partir du moment où ils savent où vous voulez aller, et bien du coup, ça va être beaucoup plus facile pour eux de mettre en place ce qu'il faut pour vous aider à atteindre le succès que vous avez décidé de faire. Évidemment, ça va vous permettre d'avoir une vision pour vous aussi qui soit claire et surtout à votre image. Une feuille de route SMART, regarde, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement définie. J'avais raison de te dire que c'était la troisième fois que tu allais y arriver. Ça permet d'avoir une ambition aussi pour vous, qui est structurée, qui est priorisée. Et ça, pour les 3, 5, voire même 10 ans. La première question que je pose à mes clients, c'est quoi votre vision dans 10 ans, votre ambition pour dans 10 ans? Oh là, c'est loin. Oui, c'est loin, mais pourtant très important, parce qu'il y a des choses que vous allez mettre en place maintenant pour justement atteindre votre ambition de dans 10 ans. Et une sérénité aussi par rapport à l'avenir. Donc voilà, petit slide par rapport à ce que je peux faire pour vous aider. J'ai 3 choses qui sont intéressantes pour vous. L'accompagnement personnalisé. J'ai mis ici aussi, si jamais vous faites partie de la région Pays de la Loire, il existe un dispositif qui s'appelle Dynamique Plus et qui accompagne les entreprises justement dans leur développement. Et je suis moi-même consultante pour eux dans le cadre du développement commercial. Il y a aussi des séminaires et des ateliers que je fais régulièrement, donc séminaires pour vous et vos équipes ou des ateliers avec d'autres entrepreneurs. Et des formations, évidemment, parce que la formation est une grande part de mon activité. J'adore ça, j'adore être en lien avec les dirigeants et de permettre justement tous ces échanges et de faire progresser les uns et les autres, et moi aussi, puisque du coup, c'est toujours un donnant-donnant, c'est absolument super. Plusieurs formations sont proposées. Je suis certifiée Calliope, ce qui permet du coup de la prise en charge de vos formations par votre OPCO qui prennent jusqu'à 100%, donc il ne faut surtout pas hésiter. Ce budget, il est là, il est disponible pour vous. Donc, ce que vous l'utilisiez ou que vous ne l'utilisiez pas, de toute façon, il est là et il se remet à jour tous les 1er janvier. Plusieurs formations donc. Décidez avec confiance l'analyse au service de la stratégie. Explorer les trésors cachés de votre finance. Celle-ci, elle a beaucoup plu. Innover et conquérir, développement de produits et positionnement de marché, celle-ci plaît aussi beaucoup et c'est donc justement en lien avec le webinaire d'aujourd'hui. Stratégie d'acquisition client pour le développement commercial, donc là ça va vraiment être toute la proposition par rapport du webinaire, enfin même de webinaire jusqu'au mailing list et enfin jusqu'au LinkedIn. Et 2 autres qui sont, les formateurs sont des avocats spécialisés. La protection des données à l'heure de la RGPD et actualité du droit social. Donc, ce sont des avocats experts qui sont formateurs pour ces 2 formations-là. Je vous ai mis ici quelques QR codes pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, quand il y a inscription,
Vous pouvez aussi dire que les dates ne vous conviennent pas et surtout faites-le, comme ça je peux vous rappeler pour pouvoir vous proposer de nouvelles dates. Il y a juste une petite coquille depuis, c'est que le 6 février pour explorer les trésors cachés n'est plus disponible. Voilà, il est pour le monde, c'est fini. Mais par contre, toutes les dates sont encore possibles et je vais vous mettre tout de suite dans le chat, du coup, le lien vers le catalogue et le site web d'Aloha où vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller les voir. Donc, sur le site de Aloha Stratégie, vous avez du coup la page formation qui vous permet derrière de choisir votre formation et de vous inscrire. Aucun paiement n'est demandé à ce moment-là. Vous choisissez juste votre date et du coup, on échange après derrière. Donc, les formations d'Aloha Stratégie sont certifiées Calliope, ce qui signifie que vous pouvez être pris en charge jusqu'à 100% par votre COPCO. Et en tant que dirigeant d'entreprise, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur les dépenses de formation. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder, puisque c'est quand même, je crois, c'est entre 50 et 70%. Donc, c'est toujours intéressant à prendre. Ah, oui. Il y aura un webinaire spécial le 28 mars sur cette question aussi, que les dirigeants, vous avez aussi un budget formation pour votre entreprise, pour vous dirigeants. Et donc, il y aura quelqu'un qui viendra vous expliquer tout ça. Voilà. Et maintenant, le cadeau. Ben voilà, un petit cadeau. Pour Second Souffle, du coup, il y a un code de réduction de 15% jusqu'au 3 février avec le code de souffle. Sauf pour les formations de protection des données à l'heure de la RGPD et l'actualité du droit social, puisque ces deux formations-là sont sous format de matinée, même de 2 heures. Donc du coup, c'est un format complètement différent. Donc pour celle-ci, le code ne marche pas, mais par contre, il marche pour les autres formations. Et donc tout est disponible sur le site d'Aloha Stratégie. Merci Clémence. Mais avec plaisir, je suis dans les temps en plus. Formidable. Alors il y a Didier qui réclame la chanson. Ah. Ça arrive Didier, ça arrive. On va quand même passer aux questions maintenant, parce qu'il y en a quelques-unes, j'ai vu. Oui. Une question de Dina. Que pensez-vous des méthodes Pestel, Porter, SWOT pour l'étude de marché? J'ai du mal à savoir le nom des méthodes que vous avez utilisées. Alors, moi, je les utilise énormément, ces méthodes-là, Pestel, Porter, SWOT. C'est extrêmement important et intéressant, mais attention, si c'est juste pour écrire dans les cases les problématiques politiques, économiques, sociales, etc., ça va pas donner grand-chose, parce que derrière, vous allez rien en faire. Par contre, si vous analysez derrière, en fait, c'est dans la formation justement, c'est sur la formation Décider avec confiance où justement je parle de ces méthodes-là. En fait, j'ai créé une matrice justement d'aide à la décision où derrière, ça va permettre de prioriser les différents impacts et de s'intéresser aux impacts qui sont les plus importants pour l'entreprise. Donc le Pestel, oui, beaucoup. SWOT, oui, beaucoup. Porteur, oui, beaucoup. Mais à partir du moment où derrière, il y a de l'analyse. Le SWOT, je l'analyse avec une méthode qui s'appelle le TOYS, qui va permettre de réfléchir en se disant, est-ce que mes forces vont me permettre d'atteindre mes opportunités? Est-ce que mes forces vont me permettre de limiter mes menaces? Est-ce que mes faiblesses vont être un frein à mes opportunités, ou est-ce que mes faiblesses vont augmenter l'impact de mes menaces? Ça, c'est ce qu'on appelle le TOYS, T-O-W-S. Et à partir du moment où on fait un SWOT, il faut absolument l'analyser en faisant derrière le TOYS. J'espère que j'ai été, c'est clair. Je crois que j'en avais aussi parlé dans un autre webinaire. Si je absolument. Parce qu'un SWOT tout seul, c'est un SWOT dans le vide. Eh ben, ce sont des mots qui sont marqués dans des cases. Encore. Bon, bah, tu vas bien arriver à nous caser. Une dernière question de Ève. Est-ce que toutes ces réflexions sont à mener au démarrage de son activité ou vaut-il mieux attendre d'avoir un peu d'expérience? Alors, c'est une bonne question. Le Landsoft, moi, je propose surtout de l'utiliser après avoir déjà un marché, une offre et un marché qui marche. Puisque à partir de là, on va pouvoir forcément mettre en place des actions qui vont être liées à cette offre et à ce marché, et on va pouvoir être sûr aussi que notre offre correspond à un marché. Une fois qu'on a déjà, vous
cette offre et ce marché, on va pouvoir réfléchir à un nouveau marché et à de nouveaux produits, voire même à la diversification. Mais le faire dès le début, penser dès le début à un nouveau marché ou à une nouvelle offre, ça risque en fait de diluer et du coup de ne pas être axé suffisamment sur ce qu'on sait faire au moment où on le fait et comment on le fait. Alors Claude a commencé à écrire une phrase, mais il n'y a pas la fin. Bon. Tu me diras, Claude, est-ce que je peux partager, je pense que oui, le lien que tu m'as envoyé aussi sur la roue de l'innovation. Et puis tiens, j'ai une question aussi pour toi, j'ai oublié de te la demander, Clémence. Ta présentation, est-ce que le public pourra la télécharger? Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Pas de souci. Alors, j'ai donc l'autorisation de monsieur Claude. Du coup, que Claude dit une analyse SWOT qui ne bouge pas sur une stratégie ne sert à rien. Donc Claude, c'était l'intervenant de la semaine dernière. C'est notre ami suisse, côté de Fribourg. Et donc avec son association, MySBM, ils ont développé, voilà, je vous la mets dans le chat, la roue de l'innovation, pour en apprendre encore plus et davantage. Aujourd'hui, j'ai plus de questions. J'étais hyper intéressée. J'étais claire alors. Un SWOT peut être un go, no go, nous dit Olivier. Oui, oui, clairement. Alors, une question de Werner. Alors attention, ça se corse. Aïe. Enfin, non, il n'est pas corse, il est de monde. Mais bonjour Werner. Quelle place pour le 4P et le 4C pour alimenter mon non-soft? Et ben ça c'est très intéressant parce que le 4P et le 4C va permettre déjà de savoir. C'est quoi déjà? Alors en fait dans P vous avez place, produit, prix et promotion. C'est-à-dire qu'en fait on va se poser la question de à qui on va vendre, comment on va le vendre. Quels sont les canaux avec lesquels de distribution qu'on va vendre notre produit. Donc, ce qui est très intéressant. Et donc, le 4C, on est plus côté consommateur. Donc, ce qui est intéressant dans ces 4P et 4C, c'est que ça va permettre derrière de bien définir ma cible d'aujourd'hui. Donc, la place du 4P et du 4C, ça va être de se dire, bah voilà, c'est quoi ma cible aujourd'hui? Je la définis concrètement et du coup derrière je vais pouvoir de définir mes actions pour pouvoir aller plus loin sur ce marché-là. Je vois que Dina dit 4C c'est consommateur, coût. Alors comme ça vient de l'anglais, en plus de temps en temps c'est mal traduit. Connection et puis je ne sais plus. Oui, bon, il y a bien quelqu'un dans le chat qui va nous l'écrire. Voilà. Oui. Voilà. Convenience, c'est communication. Je vais couper mon micro pendant que je tousse. Bon, bah, écoutez, je vois plus de questions. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a vu innover et conquérir avec notre ami Napoléon. Et mon cher Didier, Napoléon m'a fait penser à une chanson. Une chanson, je vous en dis un peu plus tard. Ensuite, la semaine prochaine, le jeu de la comptabilité. Vous verrez qu'avec Pascal, apprendre la compta, c'est pas si ennuyeux ni terrible que ça. Et c'est utile pour chaque entrepreneur. Ne dites pas, moi j'entends souvent, j'ai un expert comptable qui s'en occupe, j'ai un comptable qui s'en occupe, moi j'y comprends rien. Eh bien si, il faut quand même savoir le minimum pour pouvoir diriger une entreprise quand même. Et puis la semaine prochaine, dans 15 jours, le webinaire est pas tout à fait prêt. Donc c'est pour ça que c'est juste un visuel comme ça. On partira en parapente, peut-être, dans 15 jours. Et dans 3 semaines, on va essayer d'éviter des pièges. Les pièges relationnels, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure au début qu'il n'y avait personne des Antilles aujourd'hui, donc j'étais assez déçu, là, la personne qui nous fera ce webinaire, elle sera en direct des Antilles. Voilà. Comme ça, nous ramènera un petit peu de soleil. Et donc, j'en reviens à mon Napoléon, qui sait de quelle chanson je veux parler si je pense à Napoléon. En attendant que ça tapote,
je te remercie une nouvelle fois, ma chère Clémence. C'était un plaisir. Et surtout, prenez-en de la graine, hein, vous voyez, messieurs, dames, hein, quand vous faites des visios chez vous avec un client ou autre, n'oubliez pas de mettre des papiers partout collés sur le mur derrière vous. Vous avez l'impression que vous travaillez. C'est quand même vachement fort. Mais je les utilise vraiment. Hein, Bon, personne n'a trouvé la chanson. J'ai Serge Lama. Ah oui, Stéphanie, j'avais pas vu. Stéphanie, je me demandais si c'était bien Stéphanie ou Stéphane, je ne savais pas, parce que vous, cher public, vous ne voyez que vos prénoms à l'écran, donc c'est facile. Mais nous, on voit le nom de famille. Donc c'est pour ça que je ne savais pas si le Annie était un nom de famille composé avec votre nom de famille. Voilà, c'est pour ça que j'hésitais. Steph. Ah, et puis il y a quelqu'un qui vient des Antilles. Ah bah si, je vous ai oublié, Colette. Ah, ou alors c'est le système qui n'a pas détecté que vous étiez aux Antilles. Ah non, c'est que vous vous êtes inscrite à 14h10. À 14h10, j'étais en direct, j'ai pas pu faire mes comptes. Voilà, c'est le jeu de la comptabilité. Non, personne n'a trouvé. Alors, par contre, tout le monde a trouvé des chansons pour la compta. Alors, bon, aujourd'hui, personne n'a trouvé. Je vous le dis. C'est quand même Waterloo. Waterloo. Voilà, c'est Waterloo. Deux. Et je vous ai décoté aussi une petite pépite parce que j'ai découvert par hasard qu'il y avait cette chanson-là en français. Le groupe ABBA a chanté cette chanson en français. Donc je vous ai fait un petit montage avec le clip officiel en anglais. Au début, pendant la première minute, c'est en français, et après on passera en anglais. Voilà. Bon, ma chère Clémence, maintenant qu'on va passer à la musique, on va couper notre micro pour éviter que ça fasse du Larsen. Enfin, toi, tu n'en auras pas, oui, tu as un casque. Mais moi, j'en aurai, donc je vais couper mon micro. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. C'est parti.